L'univers conceptuel m'a permis de mettre en réseau, de faire des liens entre les différentes déclinaisons d'écoféminisme et de placer vraiment les mouvements de revendication des femmes autochtones au cœur en tant que ambassadrice. Là. Il y a vraiment une ascendance des mouvements de femmes autochtones sur les différentes déclinaisons d'écoféminisme qui souvent empruntent, sans nécessairement le reconnaître, les savoirs, les réalités, les traditions autochtones. Donc, il y a vraiment la dimension spirituelle et culturelle qui est importante. Au niveau aussi éthique, la justice écosociale est présente dans les mouvements écoféministes tant que dans le mouvement des femmes autochtones. L'aspect sociopolitique, hein, les femmes autochtones sont vraiment présentes sur la scène sociopolitique pour défendre le territoire et les ressources. Et bien sûr, le niveau décolonial là, qui, dans cette intersectionnalité-là, lutte à la fois contre l'extractivisme, le racisme, la violence faite aux femmes. Ici, on voit les 13 principes revendicateurs des femmes autochtones du monde qui se sont réunis pour établir les 13 principes sur lesquels s'arrimer afin de permettre une meilleure justice écosociale. Donc, à la lumière des lectures effectuées de toutes les recherches, il y a vraiment une importance de reconnaître l'ascendance des femmes autochtones, surtout au niveau spirituel, je dirais, parce qu'on emprunte beaucoup dans le néopaganisme de traditions autochtones. Donc, c'est important de le reconnaître. Au niveau méthodologique, bien sûr, dans cette recherche-ci, c'est une posture décoloniale et je dois respecter les principes de la recherche avec les Autochtones. Également les lignes directrices avec les femmes autochtones qui ont été formulées par Femmes autochtones du Québec. Tous ces principes dans une vision holistique. La femme autochtone est impliquée dans toutes les étapes de la recherche. Il y a une notion de réciprocité aussi. Donc, on va avoir recours à énormément de collaboratrices autochtones qui vont participer à la recherche dans une perspective aussi transgénérationnelle, on va le voir. Alors, c'est très important de respecter ces principes-là si on fait de la recherche avec les femmes autochtones. Je me situe dans une posture là, de recherche-action féministe basée sur l'éducation artistique au niveau de pédagogie créative, radicale, émancipatrice en décoloniale, bien sûr. La portée praxéologique, on cherche à créer une transformation dans la société par une performance pédagogique. La recherche-action par le théâtre permet aux populations marginalisées de se conscientiser et stimule leur capacité d'action. Également, on se situe là vraiment dans la recherche participative féministe qui permet de cerner l'expérience singulière des femmes et de mettre en lumière les dynamiques de pouvoir qui sont latentes. Tout ça dans une perspective de démocratie interactive. Le terrain de la recherche se situera là, très probablement au niveau du collège Hansik et ou de l'institution CUNA. Nous sommes rendus à l'étape là, de déterminer le terrain d'aller solliciter là, les partenaires. Donc, nous prévoyons travailler avec entre 7 et 13 étudiantes autochtones de l'ordre collégial selon un mode d'échantillonnage non probabiliste de convenance en les invitant dans toute réciprocité à participer au projet. Bien sûr, au niveau des collaboratrices, comme j'ai dit, nous aurons la supervision de l'organisme Femmes autochtones du Québec, une personne ressource du collège désignée, une aînée conteuse autochtone qui viendra nous partager les mythes fondateurs de la Terre-Mère, une activiste des luttes environnementales des femmes autochtones qui viendra nous partager les enjeux actuels, ainsi qu'une chercheure spécialiste sur les réalités des femmes autochtones. Le dispositif de création collective que nous allons employer en recherche théâtrale se base à la fois sur mon expérience d'artiste pédagogue et d'artiste sociale au sein du collectif écoféministe Les Tisserandes. Depuis 2009 à aujourd'hui, nous créons des œuvres et faisons de la médiation culturelle auprès de groupes de femmes marginalisées dans des communautés, donc qui nous permet de d'énoncer des enjeux et de les exprimer de façon artistique. Donc, la méthode des cycles repères sera employée. Nous partirons de ressources sensibles qui seront à la fois matérielles et humaines. Là, la conteuse dont je vous parlais, l'activiste des luttes environnementales, travailler aussi avec le lien au territoire, l'écoféminisme comme thème. La relation au territoire sera le thème central qui va nous permettre d'explorer des partitions à travers différentes séances axées sur chacune des dimensions du mieux-être. Donc, toutes ces explorations vont permettre tranquillement à travers les étapes d'évaluation de la méthode repère de Jacques Lessard, de développer une partition synthèse qui va être représentée devant le public et qui va être soumise à une réception, une activité de médiation théâtrale. Donc, bien sûr, nous allons employer des méthodes autochtones pour ce faire. Alors, le récit de vie oralisé qui est à la base des traditions autochtones, la première forme de communication. Également, qui nous permet de faire des liens avec les approches narratives en recherche qualitative, donc à la fois comme matériaux de création et instruments de collecte. La forme narrative de la théâtralité permettra ce travail
de récits oralisés. Et également, nous avons développé avec la professeure Constance Lavoie un modèle pédagogique du récit de vie basé sur l'expertise des aînés et d'enseignantes autochtones en communauté Innu et d'autres communautés, qui comporte 3 étapes, donc planification, réalisation, intégration. Donc ce modèle-là va pouvoir aussi être employé avec les participantes. Le cercle de parole sera le principal vecteur de communication là, parce qu'il est un vecteur de récit de vie en soi. Dans un cercle, chaque personne est à égale distance du centre, donc cette notion d'équité de la dynamique circulaire qui permet de se rencontrer, de se raconter, tout en ritualisant. Donc, le cercle de parole va être employé comme instrument de collecte et matériau de création également. Et ça rejoint là, le groupe de discussion qui est souvent employé en recherche qualitative. Au niveau vraiment de la thématique abordée dans les cycles repas, c'est vraiment le mythe fondateur de la Terre-Mère qui va nous être partagé comme ressource sensible à la base par une aînée conteuse. Ça rejoint aussi la troupe Ondinoc de Yves Siwi-Durand, troupe Huron-Wendat, qui nous dit que le théâtre permet une réappropriation, mais également une transmission de la mythologie propre au premier peuple. Donc, tout ce qui est l'esthétique du sacré qui unit la femme à la nature sera abordé afin de permettre aux participants de créer leur propre trame narrative. C'est là que l'idée de partition aussi nous rejoint, la trame narrative de leur propre relation à la terre-mère. Et là, on va voir les différentes techniques théâtrales employées pour justement peut-être du jeu de cœur ou créer. Donc, ça va se créer avec les participantes lorsque nous serons dans la collecte. Ici, vers la fin, pour montrer un peu ce qu'on peut anticiper comme exemplification des liens entre les apprentissages socio-émotionnels et la démarche de théâtralisation de récits de vie écoféministes. Au niveau des savoirs, de la raison qui est la première dimension intellectuelle du mieux-être, les luttes féministes autochtones vont permettre une prise de position idéologique et tout le travail thématique aussi va permettre de construire là, au niveau cognitif les connaissances des participantes. Au niveau du corps, tout ce qui est le travail théâtral, les échauffements corporels et vocaux qui font partie de la discipline théâtrale là, vont permettre aux participantes de mieux se connaître au niveau du corps et de la voix. Également, le lien au monde naturel visible. On va faire des sorties en territoire, on va utiliser des éléments de la nature comme ressources sensibles. Donc, ça va nourrir cette dimension du corps. Au niveau du vivre ensemble, on sait que la création collective permet de développer ce lien ensemble, et notamment à travers le cercle de parole, le partage des récits et tout le travail émotionnel sous-jacent à la pratique théâtrale également nous paraît porteuse d'apprentissage socio-émotionnel. Et au niveau de la ritualité fondamentale là, de l'acte théâtral qui permet d'aborder des cosmovisions et la spiritualité nous relie au monde naturel invisible. Donc, la dimension de l'âme et du savoir-être devrait être sollicitée dans le cadre de ce projet, afin de créer ensemble une partition théâtrale autour de récits de vie écoféministes, un chemin porteur pour une prise de parole artistique des femmes autochtones dans l'espace public. Donc, il y a une notion aussi de partage de cette œuvre-là qui fera peut-être l'objet aussi de capsules vidéo par la suite. Donc, en conclusion, ce projet de recherche-là nous permettra de répondre en partie aux appels à l'action de la Commission Vérité-Réconciliation qui demande de soutenir les pratiques artistiques et de soutenir l'éducation des femmes autochtones. Également, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues sera prise en compte dans cette étude-là afin de nous exprimer, de leur permettre de s'exprimer sur les préoccupations des femmes autochtones et de la terre. Au niveau scientifique, il y a peu de recherches encore au collégial pour et avec les étudiantes autochtones. Également, en théâtre social, on a peu de recherches, ce qui va nous permettre de développer des pratiques innovantes en art, culture et mieux-être et de nous inscrire dans la chaire de recherche à l'Université du Québec à Montréal. Ce projet doctoral permettra finalement de contribuer au champ de la recherche théâtrale dans un croisement avec l'éducation autochtone, l'éducation socio-émotionnelle et l'écoféminisme. Une rencontre qui, selon moi, se révèle nécessaire pour une meilleure prise en compte et le rayonnement, l'autodétermination et la souveraineté narrative des femmes autochtones au Québec. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un excellent colloque Partition ensemble en ligne. Et merci beaucoup d'avoir permis ces opportunités de rencontre en dépit des circonstances actuelles. Donc, portez-vous bien et vous avez mes coordonnées pour me communiquer au besoin.
Au plaisir. Je vous reviens avec plus de résultats lorsque la recherche sera menée. Au revoir.